Yo, on dit quoi? La dernière fois, je parlais d'être fertile. Donc, être fertile en ce sens de donner vie à, à ce qui nous traverse, à ce qui nous inspire, ce qui se passe à travers nous. Et c'est bien de donner naissance. C'est bien de développer, de concevoir, de créer. Voilà. Mais quelque part, c'est important de savoir comment être fertile. Donc, comment être fertile, ça, pour moi, c'est à l'image de la terre. Donc, quand on dit qu'un sol est fertile, certes, il peut faire pousser de nombreuses choses, mais très souvent, la fertilité va dépendre de ce qu'on veut faire pousser. Il y a des plantes qui vont préférer un sol avec un pH neutre. D'autres plantes vont préférer un sol avec un pH plus acide. D'autres vont survivre dans des sols sablonneux, etc., etc. T'as capté le topo. Donc être fertile, il faut quelque part remplir les conditions de la fertilité. Et ces conditions-là, elles sont différentes en fonction de tout un chacun et de ce qu'on veut produire, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut faire exister. Toujours à l'image de la Terre, souvent les conditions sont intrinsèques, donc à l'intérieur. Et donc là, on se rapproche, comme j'ai dit, de son pH, de sa composition, de sa nature même profonde. Et en fait, il y a des conditions qui vont être externes. La météo, l'altitude, etc., etc. Et tout ça, ça forme des conditions. Donc pour être fertile, il y a des conditions intrinsèques. Et je ne sais pas si ça se dit, mais il y a des conditions extrinsèques. Pour ne pas dire des conditions extérieures. Alors ces conditions-là, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si tu as une inspiration, quelque part, c'est le signal que tu peux réaliser. En fait, il y a une citation que j'ai oubliée carrément, mais qui disait que le fait que tu aies l'inspiration d'une chose, c'est une notification de ton toi du futur qui te dit qu'en fait tu peux réaliser et que tu l'as fait en quelque sorte. Et ça peut être le toi du futur, le toi d'une autre dimension. Façon de parler. Pour ceux qui croient en multivers ou pas, voilà, ça dépend. Moi, je n'y crois pas. Mais bon. Nul n'a le monopole du savoir. Donc, tu peux avoir une inspiration. Et cette inspiration, on va te parler en particulier. Elle arrive, je dis n'importe quoi, t'es en terminale par exemple. Et as une inspiration de créer un appareil en particulier qui va aider, je sais pas, les ménages en Afrique. Voilà. Et donc cet appareil-là, il fait, je dis n'importe quoi, il fait vaisselle et lessive à la fois. Voilà. Parce que tu te dis que ouais, t'as vu trop de personnes se fatiguer à faire la lessive, ça te pompe les dimanches, etc., etc. Toi, tu cherches quelque chose pour faciliter, tu détestes faire la vaisselle, donc tu cherches un truc pour faciliter, tu as cette inspiration-là soudaine. Il faut regarder les conditions. Est-ce que tu réunis les conditions dans ta nature profonde? Est-ce que tu es quelqu'un qui bricole? Est-ce que tu es quelqu'un qui est porté sur la mécanique, par exemple? Ça peut ne pas être le cas. Mais par contre,
dans ta nature profonde, tu peux être quelqu'un qui sait fédérer. Tu peux être quelqu'un qui sait manager. Donc à ce moment-là, tu peux te dire, tiens, je peux monter une équipe, par exemple. Mais il y a encore d'autres conditions. Tu peux te demander, est-ce que tu as l'expertise pour? Peut-être pas. Et pour le coup, en terminale, peut-être que ça peut t'influencer à t'orienter vers une carrière d'ingénierie ou une carrière de manager ou une carrière de recherche et développement, etc. Voilà. En même temps, il y a des conditions, par exemple, comme je dis, extérieures. Peut-être que pour que tu réussisses à réaliser ça, tu dois être en paix avec toi-même. Mais tu es dans une phase où tu t'aimes pas particulièrement, où tu es en conflit avec ta famille, où tu as goumé, voilà. Ça va pas trop moralement parlant. Là, peut-être que c'est une des conditions qui peut te faire défaut. Mais c'est quelque chose d'extérieur, par exemple, c'est une relation extra-personnelle. Ou ça peut être une condition intra-personnelle. Comment tu te sens avec toi-même, ou comment tu te sens avec quelqu'un. Et ça peut être des conditions qui vont te faciliter la fertilité, ou pas. Donc voilà. Pour la deuxième partie, c'est juste ça que je voulais te dire, que je tenais à dire, que je tenais à nous dire, parce que voilà, c'est pas, ces notes vocales là, elles sont pas destinées à une personne en particulier, parce que voilà quoi, on se reconnaît tous dans les mêmes choses au final à la fin de la journée, et ouais, soyons fertiles. Et pour être fertile, il faut se donner les bonnes conditions. Il faut se donner la bonne météo. Il faut se donner, il faut savoir de quoi on est fait. Voilà. Il faut retourner le miroir vers soi pour se découvrir. Donc, soyons fertiles. Mais pour l'être, voilà, il faut creuser un peu et analyser notre nature et notre environnement.